Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce que j'ai étudié dernièrement qui m'a beaucoup intéressée. Pourquoi un être humain est-il pris par la peur? Pourquoi quelquefois il n'a pas d'autorité? Eh bien, en étudiant Saint Paul, la parole de Jésus, j'ai compris que quelquefois, on est très charnel, c'est-à-dire notre esprit est charnel, notre être, c'est pas avec le corps, là. Nos émotions, notre affectivité, notre intelligence, notre volonté est marquée par un être comme on est un être de chair, comme dit saint Paul. Et la chair n'obéit pas à l'Esprit Saint ni à l'esprit qui se loge dans le fond de l'être humain. La chair obéit à la chair. Et donc, son autorité, sa parole va être marquée par la faiblesse, par le louvoiement, comme quelqu'un qui ne se tient pas debout. Et si la personne, elle a un esprit spirituel, comme on dit, un être spirituel, à ce moment-là, elle va se guider par Dieu, par son Esprit Saint, par la parole de Dieu. Alors, c'est ce que je vais vous démontrer à l'aide de dessins. On va aller donc chercher ces dessins-là dans le PowerPoint et je vais vous le partager. Donc, on remonte au début. Voilà, je me questionne. Ai-je moi-même un esprit charnel ou suis-je un être spirituel conduit par l'Esprit Saint et qui a été purifié et qui ne se laisse pas mener par la chair? Qui suis-je? Alors, on peut lire la lettre aux Romains au chapitre 8, 1 à 39. On peut aussi lire dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 1, 1 à 3. On peut lire aussi la lettre aux Galates au chapitre 5. Je me pose la question, ma foi, est-ce qu'elle m'obtient la victoire dans tous les événements de ma vie? Ou suis-je dans la défaite? L'autorité de la foi vient d'un homme ou d'une femme spirituelle qui ont vaincu la peur et l'incrédulité. Alors, j'ai marqué homme et femme cette fois-ci, mais habituellement, je vais prendre le mot homme qui veut dire humanité, c'est-à-dire homme-femme. Dans l'humanité, nous le sommes ainsi. Alors, voici le dessin qui est devant nous à gauche. Nous voyons ici une petite personne au centre et elle est effrayée. C'est ça qu'on voit. C'est une personne effrayée. Alors, elle est menée par la peur. Est-ce que moi, je suis menée par la peur? Est-ce que j'ai beaucoup de peur? L'être humain qui a un esprit charnel, il va être mené par la peur. Saint Paul va le dire dans la lettre aux Romains aussi bien. N'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? L'esclave, il a toujours peur de son maître, il a peur d'être battu. Il a peur d'être ridiculisé et écrasé. Tandis que la personne qui a reçu le don de la foi par le Seigneur va apprendre tranquillement à faire confiance au Seigneur et à s'appuyer sur lui. Alors, sur le dessin, on le voit, le petit bonhomme qui frémit quand arrive un danger. Alors ici, on voit la principauté de la peur. C'est comme un être puissant qui essaye de le traumatiser. Et ici, la principauté de l'incrédulité. Un autre être puissant qui veut le dominer. Alors, quand on parle de peur, on parle aussi d'émotions. Voyez-vous, les émotions de peur accumulées qui forment une forteresse. Et ici, les émotions d'incrédulité accumulées, je ne dis pas rien que les émotions, c'est aussi les décisions, quand on parle d'incrédulité, de fermeture, de durcissement, qui forment une forteresse et qui fait que la porte est ouverte à l'ennemi, qui sont deux principautés ici, et qui peuvent entrer donc dans cette
homme charnel, c'est-à-dire cet homme qui se protège lui-même, qui garde le contrôle et qui a beaucoup de difficultés à s'abandonner parce que sa foi est très faible. Je dis pas de foi, mais des fois, ça peut avoir une foi très faible. Donc, son autorité pour chasser ses ennemis est faible. C'est lui qui va être dominé. Alors, je vais aussi resubir les influences, comme on dit ici, les influences, parce que j'ai peur de déplaire, hein, toutes les peurs qui peuvent m'affaiblir, les peurs de ne pas être comme les autres, de déplaire parce que je n'ai pas la même opinion que les autres. Je suis donc dictée par la mode. J'obéis aux dictats des lois immorales, les lois qu'on vote et que tout le monde écoute, les plaisirs de toutes sortes. Donc, ces peurs, ces émotions me mènent au gré du vent de mes passions. On continue. Est-ce que l'esprit charnel est mené par l'incrédulité? L'incrédulité, vous voyez cette forteresse ici. L'incrédule ne donne pas sa foi facilement. Il ne fait pas confiance à grand monde. Il contrôle sa vie, il contrôle par sa raison. Il veut faire sa volonté. Donc, c'est ce qu'il décide qui est important. Il a confiance qu'en lui. Il ne se soucie pas de Dieu, puis pas trop des autres, parce que c'est lui seul en qui il a confiance. Saint Paul nous dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel, et le désir de la chair est inimitié contre Dieu. Donc, le désir de la chair, de l'homme charnel, c'est pas du tout une ouverture à Dieu. C'est une ouverture à lui-même et sans s'en rendre compte à ses ennemis invisibles, cachés, et il est manipulé par ses ennemis sans s'en rendre compte. Son esprit est habité par des pensées que l'incrédulité et les peurs lui suggèrent. Il ne se laisse pas percer le cœur parce que l'incrédulité fait qu'on se durcit. Il est fermé par des blessures non pardonnées. Souvent, l'incrédule ne fait plus confiance parce qu'il y a eu des grandes blessures. Il ne les a pas résolues, elles ne sont pas guéries. Donc, il ne croit pas qu'il peut être aimé par lui-même comme Dieu nous aime, ou quelquefois des personnes qui sont gratuites. Il s'est endurci et ne croit qu'en lui. Et le gros problème, on voit le petit bonhomme tout tremblant, c'est qu'il est toujours insécure et se barricade en lui-même. Mais sa barricade n'est pas solide. C'est une porte ouverte et c'est très important de le comprendre. Alors, celui-ci, l'homme charnel, donc, est terre à terre. Il croit à ce qu'il voit. Combien on entend ça? Moi, je crois à ce que je vois. Il faut que ça soit scientifique, mais quelquefois, notre scientifique n'est pas trop sérieux, hein? Mais à ses yeux, c'est scientifique. Il croit à ce qu'il voit, à ce qui se prouve. Mais un être humain n'est pas que terre. Un être humain est esprit, parce qu'on sait que quand quelqu'un meurt, son âme sort, son souffle sort de lui et son être devient tout raide, parce que le souffle est parti. Alors moi, est-ce que je crois seulement à ce que je vois? Est-ce que je vois l'amour? Est-ce que je vois la paix? Je vois des manifestations. Est-ce que je vois des esprits? Est-ce que je vois Dieu? Je vois des manifestations de leur présence, mais je ne les vois pas. Comment croire toujours à ce qui se prouve? D'autres fois, on dit, bien sûr, ça n'a pas de bon sens. Mais des fois, ce que le Seigneur fait, ça semble des folies, comme dit saint Paul. Ça semble une folie. La croix du Christ, c'est une folie. Pourtant, Dieu il trouve que c'est une sagesse. Ensuite, l'homme charnel va être opportuniste, c'est-à-dire qu'il va profiter de toutes les occasions pour ses intérêts. C'est lui qui est important. Son argent, ses affaires, son profit, sa réussite. Il va profiter des autres, il va même les mépriser. Et souvent, il est habité par la jalousie parce que comme il ne croit pas être aimé, il veut être le premier parce qu'il pense qu'il va être plus apprécié par les autres.
Et il va impressionner les gens parce qu'il semble fort, sûr de lui, mais c'est parce qu'il est dur. Et saint Paul va nous dire, ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. C'est toujours l'esprit charnel qui fait ça. Ceux qui croient en Dieu sont fous à ses yeux. Il va les traiter de fous. T'es fou, toi. Pourtant, saint Paul nous dit, Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet, le monde, par le moyen de sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu, par la sagesse de Dieu. En effet, le Christ crucifié, c'est la sagesse de Dieu. Et le monde trouve c'est fou. Il y a un être qui a un échec, même pas capable de vaincre ses ennemis. C'est ce qui paraît. Mais sur la croix, Jésus est le grand vainqueur par l'amour qu'il a montré, par le pardon et la miséricorde qu'il a donné. L'autorité de l'homme à l'esprit charnel est-elle une domination ou une faiblesse? Cet homme, ce petit être ici qui peut être une femme ou un homme, même un enfant, est-ce qu'il a de l'autorité? Hein, quelquefois, peut-être on était dans une classe avec beaucoup d'étudiants, puis on trouvait qu'on n'avait pas d'autorité. Ou bien on devait garder des enfants, puis les enfants, euh, comme embarquaient sur nous. On n'était pas capable d'avoir une autorité sur eux. C'est eux qui avaient l'autorité sur nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis faible? Pourquoi je me laisse dominer? Alors, si la peur domine dans ma vie, parce que je n'ai pas confiance en Dieu, je n'aurai pas d'autorité. Je vais avoir peur de ceux qui sont devant moi, que ce soit un enfant ou un adulte. Je vais avoir peur aussi des animaux. Je vais avoir peur de tout. Alors, cet homme, cet être charnel qui se laisse conduire par un esprit charnel est un roseau balayé par le vent. Si le vent va à droite, le roseau va à droite. Si le vent va à gauche, il va à gauche. Il n'impose rien, ne décide de rien, ne choisit que s'il est obligé. Il va dire souvent, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est très important de dire oui, j'ai le choix. Même dans les événements qui semblent me pousser et m'obliger, je peux choisir librement de le faire parce que je le veux, par amour pour Dieu, parce que je veux, à travers les événements, faire sa volonté qui se manifeste dans cet événement. Donc, l'homme à l'esprit charnel, il n'agit pas selon sa conscience et son cœur. Il n'est pas capable de descendre là, au profond de lui-même parce qu'il est l'ombre de lui-même. Son identité n'est pas formée. C'est quoi mon identité? Je trouve ça tellement beau. J'ai écouté un témoignage dernièrement d'un homme qui a vécu un abus sexuel à 12 ans, qui a été entraîné pendant 30 ans dans l'homosexualité, dans des abus, dans se déguiser en femme, faire des spectacles et dans toutes sortes de choses. Et lui, il était l'ombre de lui-même. Il ne savait pas où était son identité, qui n'était pas formée en lui. Le Seigneur est venu à lui. Les gens de sa famille ont prié pour lui pendant 30 ans. Ils l'ont accueilli, ils l'ont aimé, mais lui, il les fuyait. Et un jour, lui, il n'a jamais haï Dieu. Il était jusqu'à 12-14 ans, il a toujours fréquenté son église, mais il s'était éloigné de Dieu parce qu'il s'est aperçu que ce qu'il vivait, ce n'était pas nécessairement ce que Dieu voulait. Alors, il s'est éloigné de sa famille croyante. Et quand le Seigneur l'a rencontré, c'était par des paroles d'une jeune qui est venue lui parler un petit peu de Dieu. Puis s'est mis à crier à l'aéroport de Montréal, j'ai besoin de Dieu. Je veux Dieu, j'ai besoin de Dieu parce qu'il venait de vivre une grande détresse, il pensait à la mort, parce qu'il était allé très loin dans la drogue, dans toutes sortes de pratiques sexuelles. Alors, mais son identité n'était pas formée. Alors, celui qui est interviewé, il dit, toi, est-ce que tu te vois comme un hétérosexuel ou un homosexuel? Comment tu te vois? Il dit, moi, je me vois comme un enfant de Dieu. Oh, j'ai trouvé ça tellement beau. J'ai dit, la première identité qu'on doit laisser former en nous, quand on a eu justement de grandes souffrances
dès la petite enfance ou le début de l'adolescence. La première identité, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Et lui, après ça, il s'est mis à écouter le Seigneur. Il dit, moi, là, je ne peux rien faire, je ne sais rien. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il faisait comme Saint Paul. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quand Saint Paul est tombé en bas de son cheval, ses chevals il y avait, et il ne savait plus quoi faire, il est devenu aveugle pour montrer qu'il y avait des écailles sur les yeux. Il ne comprenait pas Dieu, il ne comprenait plus rien de tout ce qu'il avait pratiqué avant. Et le Seigneur lui a envoyé quelqu'un pour l'aider, puis lui a dit quoi faire. Puis ensuite, il a dit, tu seras mon témoin. Alors, ce jeune est devenu un témoin du Seigneur après 1 an et demi de conversion et de transformation. La joie est rentrée dans son cœur, la paix, et ses amis venaient le toucher, voir si c'était le même, parce qu'ils ne le reconnaissaient plus. Et pour saint Paul aussi, les pharisiens, les Juifs qui l'avaient connu ne le reconnaissaient plus. C'est un être spirituel qu'il était en train de devenir, rempli de l'Esprit Saint. Il était enfant de Dieu. Et celui qui est enfant de Dieu, c'est sa nouvelle identité que Dieu est en train de former en lui. Et cette nouvelle identité lui donne la force de s'affirmer même devant ses ennemis homosexuels. Et pour saint Paul, ses ennemis pharisiens, juifs, qui ne le comprenaient plus, mais il affirmait la présence du Christ Jésus comme vivant, ressuscité et l'aimant et sauvant tous les hommes. Mais si l'incrédulité domine dans ma vie, je serai dur, dominateur, contrôlant, comme saint Paul était. Il ne laissera pas de place aux autres. Il aura une autorité froide, dure, dominatrice, souvent centrée sur lui-même. Je vais être le premier. C'est très difficile à quelqu'un de vivre à côté de cette personne qui a une autorité forte, mais qui est une domination et un contrôle sur l'autre. Je ne peux pas grandir. Donc, c'est encore un esprit charnel, parce que l'homme spirituel, il va être comme Jésus. Et à côté de Jésus qui est doux et humble de cœur, Jésus qui dit « Je suis venu pour servir et non pour être servi », Jésus qui a pris la dernière place, au milieu de ses apôtres, il les laissait grandir, il les laissait s'exprimer, il ne les dominait pas. La preuve, c'est que Saint Paul, non pas Saint Paul, Saint Pierre a dit « Jésus, tu ne feras pas ça, toi, là. Tu n'iras pas à la croix. Ça n'a pas de bon sens que tu ailles à la croix. » Et Jésus a dit, si je ne vais pas à la croix, je ne vais pas pouvoir vous sauver. Il a dit à Saint-Pierre, arrière de moi. Ton esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Jésus restait, il le laissait s'exprimer, mais Jésus restait ferme dans le chemin que son Père lui avait donné à poursuivre pour nous sauver. Donc, comment sera la parole de cet homme à l'esprit charnel? Elle sera soit molle, parce qu'il ne croit pas que sa parole est importante, voyez-vous? Quand tu es conduit par la peur, ici, quand tu as une forteresse de la peur, ta parole est molle. Parce qu'il se cache derrière les paroles et les personnalités des autres. Ben, il y a un tel qui a dit ça, là, ça doit être vrai. Un tel a dit de faire ça, ça doit être ça que je dois faire. Puis en plus, des fois, il va rire avec les autres, s'il rit des autres. Il va se fâcher et contredire si les autres le font. Il imite, mais il n'est pas lui-même. Sa parole, ce n'est pas sa parole à lui, c'est la parole des autres. Et c'est ça, un être à l'esprit charnel qui est mené par la peur. Mais si cet être à l'esprit charnel est mené par l'incrédulité, cette principauté d'incrédulité qui lui a fait faire une forteresse, mais sa parole va être sèche et dure. Il va imposer son opinion. Il ne peut pas supporter qu'on ne pense pas comme lui. Il n'aime pas la différence. Il est au fond insécure devant celui qui a du cœur et pense avec son cœur. Et ses paroles sont méprisantes et imposantes. Toi, là, tu dois te taire, sinon moi, je vais te faire taire. Je ne peux pas m'exprimer. Si maintenant, je voudrais dire mon opinion, bien, mon opinion, elle vaut ce qu'elle vaut, oui, mais tout être humain a le devoir et le droit d'exprimer ce qu'il pense. Mais devant un être qui est devenu dur et incrédule, parce qu'il y a un esprit charnel,
parce que c'est lui qui mène, il en impose aux autres, mais je ne peux même pas m'exprimer. Et c'est très dangereux de devenir comme ça. Quand on a des responsabilités, ça va beaucoup plus vite de mener tout au doigt et à l'œil. Mais qu'est-ce que ça donne si tout le monde me hait? Si personne n'est heureux à côté de moi, si je fais grandir personne, c'est rien que moi qui prend toute la place. Qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas de bonheur à cela. Le bonheur est dans la communion, c'est dans le soutien mutuel, c'est l'écoute mutuelle. Chacun peut s'exprimer à ce moment-là. Alors, saint Paul il dit, devant ces êtres insécures qui imposent leur opinion, qui n'aiment pas la différence, alors saint Paul il dit, nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes prudents dans le Christ. En voulant dire, vous autres, vous pensez avoir raison sur tout. Il dit, nous sommes faibles dans le Christ, mais vous, vous êtes forts. Ça paraît que vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, vous êtes aux premières places, vous autres, hein? Mais nous, dans le mépris. Oui, aux yeux du monde, aux yeux de tous ceux qui sont charnels, ceux qui sont avec le Christ semblent être dans le mépris, dans la faiblesse. Mais non, le Seigneur va le démontrer plus tard. Est-ce que l'homme à l'esprit charnel peut avoir l'autorité de la foi, même au nom de Jésus? Devant un danger, il ne pourra résister, à moins de renoncer à son incrédulité, à ses parts et faire confiance à Dieu, qui est plus grand que lui et qui l'aime. Donc, un danger qui arrive, il ne pourra pas résister, qu'il semble fort ou faible. On a vu les apôtres dans la tempête. Saint-Pierre, il semblait fort, Saint-Pierre, s'exprimait toujours le premier. Il disait à Jésus quoi faire, d'autres on va mourir pour toi. Saint Thomas aussi. Mais arrivés les soldats, arrivé Jésus écrasé, leur pasteur crucifié, ben, ils ont eu peur, ils ont perdu de la foi en lui, se sont sauvés et ils se sont cachés. Voilà l'esprit charnel. Ils n'ont pas tenu bon dans la foi parce qu'ils avaient encore un esprit charnel. Pourtant, dit Saint Paul, lui, qui a appris à laisser son esprit charnel, il a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Car je mets ma confiance dans le Christ Jésus qui a dit, ma puissance se déploie dans ta faiblesse et ma grâce te suffit. Mais l'homme charnel ne connaît pas la grâce. Il s'appuie sur lui-même. Il est comme un arbre sec dans le désert. Combien de fois j'ai dit à des personnes, as-tu demandé la grâce? Non, je n'ai pas demandé la grâce. Si tu demandais la grâce dans l'événement que tu me racontes, tu pourrais vaincre tes ennemis et tu serais capable d'aimer cette personne-là et de l'accueillir. Présentement, tu dis, je ne suis pas capable. Oh non, je ne peux pas vivre, je ne peux pas l'accueillir dans ma maison. Elle va m'écraser, elle va me mépriser. Non, mais c'est toi qui es le grand vainqueur, voyons. La grâce de Dieu en toi va vaincre, mais ça, on doit l'apprendre. C'est l'homme spirituel qui l'apprend. Alors, j'ai fait un petit dessin. L'arbre de la foi et le roseau balayé par le vent. L'arbre et le roseau, c'est la comparaison de l'homme à l'esprit charnel, le roseau, et l'homme spirituel. Balloter ou bien se tenir droit. Jésus a parlé de ce roseau ballotté. Hein? Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert, un roseau ballotté par le vent? Ou bien, saint Paul, il dit, on sait bien tout ce que produit la chair. Puis là, il va énumérer toutes les dépendances, les émotions, les passions que produit la chair qui ballotte l'homme charnel. Et ensuite, il va énumérer, dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, les fruits de l'esprit qui sont charité, maîtrise de soi, paix, longanimité, etc., douceur, tendresse. Donc, quels fruits est-ce que je produis dans mon arbre? Alors, l'homme à l'esprit spirituel, transformé par l'Esprit Saint, va produire des fruits de l'Esprit Saint. Et l'homme ballotté par le vent, des passions, des convoitises, des dépendances, de ses émotions toxiques, eh bien, il va produire des fruits toxiques amers et il ne va pas rassembler autour de lui, mais il va disperser.
L'homme spirituel, lui, se tient droit, debout dans un esprit de foi. Alors, voyez-vous, ce dessin, nous allons le regarder ensemble. L'homme spirituel se tient debout dans un esprit de foi. Regardez-le. Il est joyeux, il a les mains en V de victoire, il a un cœur rempli d'amour, sauvé par le sang du Christ, puis la croix est sur lui. On pense à Charles de Foucault qui a gravé sur son vêtement ce cœur et cette croix pour montrer que l'amour nous vient du Christ crucifié, l'Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs. Alors cet homme, voyez-vous, il est plus grand que ses ennemis qui ont rapetissé. Leur influence dans sa vie est pas forte. Plutôt ses ennemis s'en vont, voyez-vous. Et quand lui construit, il pose ses pierres dans la foi. Au fur et à mesure, il construit le royaume de Dieu dans son être et autour de lui. Et au lieu d'être incrédule, il croit. Au lieu d'avoir peur, il croit. La peur est contre la foi. L'incrédulité est contre la foi. La peur, c'est une émotion qui fait qu'on frémit. L'incrédulité, c'est une... Comment on pourrait dire qu'est-ce que c'est que l'incrédulité? J'ose pas dire que c'est une émotion, l'incrédulité. C'est comme un vice, contraire d'une vertu. C'est une décision que je prends de ne pas croire et qui devient un vice et qui me brise dans mon être profond. L'homme spirituel se tient debout dans un esprit de foi. Lui, il n'obéit pas à la chair, mais à l'esprit qu'il a reçu comme fils bien-aimé du Père. Voyez-vous, ici, on voit la Sainte Trinité. Et le Père, le Fils et l'Esprit qui est donné à cet enfant de Dieu, que ce soit toi ou moi, bien nous vient de la Trinité par le Christ crucifié et ressuscité. C'est ça un petit peu le dessin. Alors, cet homme a l'autorité par le nom de Jésus. C'est un homme intérieur. Il vit une vie intérieure. Il est spirituel. Donc, il a mené le bon combat, comme dit saint Paul, pour devenir cet homme intérieur et spirituel, cet homme, cette femme de prière. Alors, ses ennemis fuient devant lui. Comme dit le psaume, tes ennemis vont fuir. Il ne se laisse pas mener par ses passions, mais par l'esprit du Fils et du Père. Saint Paul va nous dire, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel, ceux qui vivent selon l'esprit désirent ce qui est spirituel. Alors, tout le désir du cœur, ici au plus profond de l'être humain, ce sera des choses de Dieu qui viennent d'en haut. Il va apprendre à fouler à ses pieds ses passions et ses convoitises et rien que ce qui est terrestre. Il va se servir, oui, de ce qui est terrestre pour bâtir le royaume de Dieu, mais il n'en sera pas esclave. Comme Jésus dit, fais de ton argent des pierres pour le royaume, parce que ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors son cœur, lui, il veut le mettre aux cieux dans le Christ Jésus qui est assis à la droite du Père. Il veut bâtir avec Jésus, le Fils bien-aimé, son frère. Alors, si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Alors, c'est ça le défi, c'est de faire mourir les œuvres du corps. Et c'est chaque jour que nous avons à accueillir ce défi pour choisir ce qui va durer éternellement. Alors moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai regardé qu'est-ce qui allait durer pour toujours. C'était important pour moi. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu? C'est ce qui va durer éternellement. Alors, j'ai décidé d'investir ma vie dans ce qui était éternel. L'homme spirituel porte par sa foi l'autorité du nom de Jésus. Alors, lui, il ne craint pas de se servir du nom de Jésus. Une fois, quand Paul faisait ses missions, je crois que c'est à Éphèse qu'il est arrivé, puis on le connaissait à Éphèse comme quelqu'un qui chassait les esprits mauvais.
Il était vraiment le grand vainqueur sur les esprits mauvais. Et l'ennemi n'avait aucun pouvoir. Une fois, une femme le suivait avec un esprit python. C'est un esprit qui était un esprit de divination. Et elle lui annonçait toutes sortes de choses, puis des choses qui étaient vraies, puis elle criait derrière lui, puis ça durait 3 jours, je crois. Puis Saint Paul, à un moment donné, était excédé. Vous connaissez le caractère de Saint Paul. Il dit, toi, c'est assez, au nom de Jésus, va-t'en. Et l'esprit python est parti, et cette femme-là, elle a arrêté de deviner l'avenir ou les choses qui habitaient les gens. Et là, son propriétaire était très fâché parce qu'il faisait de l'argent avec elle. Alors, il a voulu persécuter Paul, mais Paul n'avait peur de rien à cause du nom de Jésus. Une autre fois, des hommes ont voulu imiter Paul. Ils ont dit, on va essayer nous autres aussi de chasser ces esprits mauvais-là qui habitent ces hommes-là. Alors, ils ont essayé, mais les esprits mauvais ont eu le dessus sur eux et sont sortis de la maison vaincus par les esprits mauvais. Vous pourrez aller lire ça dans les Actes des Apôtres. Voilà, l'homme spirituel porte par sa foi l'autorité. Il a l'autorité du nom de Jésus. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Et son autorité lui vient de par Dieu qui lui a donné autorité. Saint Paul, il dit, seul compte pour lui la foi opérant par la charité. Sa foi, il l'a mis dans le nom de Jésus. Sa foi, il l'a mis dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il n'a confiance qu'en Dieu et non pas en lui-même. Saint Paul va dire, je vis, mais par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Saint Paul est tellement heureux de donner sa vie pour le Christ parce qu'il dit d'abord, c'est le Christ qui m'a aimé, qui a donné sa vie sur la croix pour moi. C'est pourquoi il est crucifié avec le Christ. C'est pourquoi il aime dans le Christ. Et l'ennemi ne peut rien contre lui, car il agit par l'Esprit et laisse le Christ vivre en lui par sa foi, son espérance et sa charité. Alors le cœur exprime la charité, les mains levées l'espérance et le statut debout ferme la foi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ. Et je le répète, c'est le Christ qui vit en moi. Et devant le Christ, tout ennemi fuit. On l'a vu dans les évangiles, c'est Jésus qui était le grand vainqueur. Oui, cet homme de Dieu, ici au milieu, il a grandi dans sa foi. Il est un grand vainqueur par l'amour du Christ en qui il a mis sa foi. Si on lit la lettre aux Romains au chapitre 8, en tout cela, toutes les épreuves qui pourraient nous arriver, les persécutions, en tout cela, nommez-en dans vos vies, les maladies, toute difficulté, toute faiblesse, en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas par nous-mêmes, par celui qui nous a aimés, le Christ Jésus. Et aussi par l'amour du Père, parce que le Père nous a donné son Fils sur la croix. On le lit aussi dans la lettre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Père est pour nous. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous sur la croix. Le Christ nous a montré que le Père était pour nous. Il a dit, je fais la volonté de mon Père et mon Père veut que je donne ma vie pour vous. Donc, cet homme intérieur, cet homme de Dieu, cet enfant de Dieu vit par la foi dans le Saint-Esprit en qui il reçoit la grâce au fur et à mesure. Parce que Dieu a voulu démontrer l'extraordinaire richesse de sa grâce. On peut le lire dans la lettre aux Éphésiens. Saint Paul, il dit, tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Ce que je suis, c'est par grâce que je suis ce que je suis. C'est par grâce que nous sommes sauvés, chapitre 2 de la lettre aux Éphésiens. Si je ne comprends pas la grâce, je suis vaincu. Mais si je comprends la puissance de la grâce, je suis vainqueur. Et voilà, je dois me convertir à vivre par grâce. La chair ne domine pas sur l'homme à l'esprit spirituel, c'est-à-dire intérieur, celui qui est renouvelé dans l'Esprit Saint. C'est lui qui a harmonisé en lui la chair et qui exerce sa domination sur les passions et les émotions. Toxiques, je parle. Parce que les passions en soi, elles sont neutres. Mais si cette passion de l'amour
elle devient toute centrée sur moi-même, ce n'est plus le vrai amour. Si mes émotions de peur ne sont pas la crainte de Dieu, mais la peur de tout le monde et de tous, c'est une émotion toxique. Si j'ai une émotion de colère et cette colère m'amène à détruire les autres ou à me détruire moi-même, elle est toxique. Mais si ma colère, c'est pour me battre contre le mal, contre l'injustice, bien là, elle est bonne. Alors, je dois me maîtriser, passion, émotion, pour qu'elles soient des passions, d'émotions qui bâtissent le royaume de Dieu. Et ma raison va obéir à ma foi, parce que ma raison est éclairée par la foi. Et ma chair va être soumise à ma raison, parce que ma chair, elle ne possède pas l'intelligence. C'est l'intelligence qui est au-dessus de ma chair et ma foi au-dessus de mon intelligence. On va le voir dans un tableau ici. Alors, l'esprit naît de nouveau. Dans mon cœur, c'est l'esprit qui est là, né de nouveau. C'est l'homme intérieur qui l'a fait grandir parce qu'il laisse, et cet homme intérieur se laisse guider par son esprit qui est né de nouveau en Dieu par l'Esprit Saint et lui-même va dominer son âme, son corps. Donc, le vieil homme. L'esprit né de nouveau, voyez-vous la flèche? Ça, c'est très important, cette flèche. Parce que quelqu'un qui est rené dans l'Esprit Saint, qui est baptisé dans l'Esprit Saint, va éclairer son intelligence, sa raison. Ensuite, il va éclairer sa volonté et il va la guider parce que sa volonté va décider selon l'intelligence éclairée par l'Esprit Saint, renouvelée par la foi. Et sa volonté va guider ses émotions, ses sentiments, son affectivité, toute son imagination et toute sa partie sensible extérieure, son corps. Alors, le corps est parent, hein? Quand je dis j'ai une émotion, tout mon corps frémit. Il y a comme une vie du corps aussi au niveau des émotions, des sentiments, de l'affectivité. Ça ne se mesure pas, ça ne se divise pas comme ça, là. Mais on fait un tableau pour mieux comprendre. Comme ça, par exemple, l'esprit né de nouveau va choisir ce qu'il va voir. Je ne vais pas regarder n'importe quel film. Euh, je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce que je vais sentir, mais ce qui sent mauvais, je vais l'audition, il y a une faute ici, l'audition, ce que je vais écouter quelque chose de bon et je vais mettre de côté les choses mauvaises. Le toucher, bien, mon toucher, je vais toucher avec délicatesse les personnes et avec respect. Le goût extérieur, par exemple, je mange, je vais rendre grâce à Dieu pour tout ce qui est bon. Ce goût-là, je vais faire que je ne vais pas manger des choses mauvaises. Mais je vais avoir le goût de l'intérieur. Il y a le goût intérieur. Je vais goûter les choses de Dieu par mon esprit. Je vais toucher les choses et être touché par l'Esprit Saint. Je vais écouter dans l'intérieur de mon être la parole de Dieu. Je vais sentir, par ces touchés intérieurs, je vais sentir les fruits de l'esprit. Et je vais voir Dieu par la foi. Voyez-vous, tout peut être transformé par l'Esprit Saint. Mes émotions vont être maîtrisées par ma volonté. Ma volonté va être éclairée par mon intelligence, ma raison, qui va être renouvelée par la parole de Dieu. Et mon esprit, né de nouveau, va se transformer de jour en jour. Donc, à ce moment-là, si je deviens cet être intérieur, spirituel, ma parole va porter l'autorité du Fils. On disait de Jésus, nul homme n'a parlé comme cet homme. Vous vous souvenez de cela, hein? Les chefs des grands prêtres, les pharisiens, les scribes avaient envoyé des soldats pour arrêter Jésus. Alors, les soldats ont écouté le discours que tenait Jésus dans le temple, puis ils n'ont pas été capables d'arrêter Jésus. Alors, ils ont dit, on ne l'a pas arrêté. Comment ça, vous ne l'avez pas arrêté? Bien, nul homme n'a parlé comme cet homme. Il parle comme ayant autorité, non comme nos scribes.
Il commande aux esprits impurs, ils lui obéissent. Alors, eux autres, ils ont dit, vous autres aussi, vous lui faites confiance, vous voulez le choisir comme maître. Ils sont fâchés, ils sont jaloux aussi. Mais ainsi en est-il de l'homme spirituel. Son autorité porte par sa parole. Quand il parle, il a une sagesse, il a une puissance qui convainc ses ennemis, ceux qui veulent bien ouvrir leur cœur, parce que les soldats ils ont bien voulu ouvrir leur cœur. Et sa foi est ferme, elle est persévérante. Hein, quelquefois, notre foi peut paraître ferme, mais si elle n'est pas persévérante, elle ne bâtira pas. Voyez-vous, là, ici, je bâtis pierre après pierre, ma vie et le royaume de Dieu en moi et autour de moi. Mais si je ne persévère pas dans ma foi, dans mon espérance, bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais être encore ballottée par les on-dit, par les modes, par les influences, par les raisonnements, par les raisonneurs de ce siècle. Mais si je persévère, je vais exercer un discernement responsable entre les choses qui me sont offertes quotidiennement. Je vais me laisser guider par la parole de Dieu qui est le Christ Jésus et je vais recevoir de l'Esprit Saint le discernement. J'ai à demander le discernement. Comme cet homme, j'écoutais le témoignage, hein, cet homme qui avait vécu 30 ans dans des groupes gays, euh, il a dit, je ne vois rien de mal, je faisais ce qui me tentait au fur et à mesure, ce que j'avais appris, je n'avais rien d'autre. Et on ne condamne personne, mais quand l'Esprit Saint est venu sur lui, à l'aéroport de Montréal, il dit, j'ai reçu une lumière. Et tranquillement, cette lumière a grandi. Et là, par la lumière de l'Esprit Saint, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il s'est laissé guider ensuite. La parole de Dieu portée par l'Esprit Saint, comme dit Jésus, l'Esprit va vous mener vers la vérité tout entière. Alors, cette vérité tout entière, ça va être la lumière continuelle de l'homme, de la femme, qui veut être spirituel et non pas charnel. Il va vivre dans la lumière de la parole de Dieu. Il ne se fera pas surprendre par les ténèbres. Et c'est très important de connaître la parole de Dieu, se remettre à lire la parole de Dieu. Je connais une jeune fille de 12 ans qui s'est mise à écouter des enseignements et à lire chaque jour un chapitre de la parole de Dieu. Elle m'a influencée. Je me suis remis à lire un chapitre en anglais sur la parole de Dieu. J'ai recommencé la Genèse, l'Exode, je l'avais lu souvent, là. Ça me demandait comme un petit déclic pour recommencer. Et cet exemple m'a touchée. Et j'ai connu aussi un homme qui lit avec sa femme tous les jours, presque, un chapitre de la parole de Dieu. Alors, ils le lisent ensemble. Et cette parole, elle met de la lumière dans tout ce qu'on entend autour de nous, dans les masses médias qu'on entend. Alors, c'est important de garder cette lumière, ne pas se faire surprendre par les ténèbres, même dans les combats et les épreuves. Gardez le discernement. Toute écriture, dit saint Paul, est inspirée de Dieu. Saint Paul parle à son disciple Timothée. Toute écriture est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Pourquoi il se tient si droit? C'est qu'il s'est redressé par la parole de Dieu. Il s'est laissé former à la justice par la parole de Dieu. Il peut réfuter toutes les tentations de l'ennemi et l'ennemi fuit devant lui parce que les tentations n'ont pas prise sur lui. Il les réfute par le glaive de la parole et tue l'ennemi direct au cœur. Saint Paul dit à Timothée, je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. Dernièrement, je rencontrais des très bonnes personnes, des personnes qui veulent vraiment être fervents, devenir des modèles dans leur pays, dans leur milieu. Et il disait au Seigneur, Seigneur, moi, je ne veux pas de la souffrance. Seigneur, traite-moi comme une princesse. On pourrait dire un prince. Moi, je ne veux pas de la souffrance, Seigneur.
Mais je lui ai répondu, mais tu suis ton maître, c'est un Christ crucifié. Et il a donné sa vie pour toi sur la croix. Lui a accepté de souffrir pour toi. Toi, tu ne veux pas accepter de souffrir. Ben, prends ta part de souffrance en bon soldat. On a à se battre. On est dans un combat spirituel. Et chaque être humain sur la terre ne vit pas dans le ciel. Il y en a qui vont combattre pour le royaume des ténèbres et nous sommes appelés à combattre pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on ne sera pas un bon soldat pour le royaume de Dieu avec la grâce de Dieu, équipés comme nous sommes? Regardez comme nous sommes équipés. On n'a pas fini encore l'enseignement, mais regardez toute l'aide que nous avons, sans parler de tous les saints du ciel. La croix du Christ, c'est son étendard et son arme de victoire. Si je suis vraiment disciple du Christ et enfant du Père, je vais aimer la croix, c'est la croix qui m'a sauvé. Je vais aimer la croix parce que Dieu m'a aimé en me donnant son Fils. Il m'a tellement aimé. Qui va donner son Fils pour quelqu'un d'autre? Même pour son ennemi. Qui va donner son Fils? Personne. Dieu l'a fait pour nous. Alors, est-ce que la croix, c'est pas un signe d'amour? Est-ce que je ne serais pas fière de la croix? Alors, pour saint Paul, c'est son étendard, c'est son arme de victoire. La croix est sa seule fierté. Elle est folie de Dieu et sagesse de Dieu devant le monde. Il va dire aussi, dans la lettre aux Galates, « Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. » Alors, nous devons redresser notre foi parce comme Saint Pierre, il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Il dit, non, tu ne feras pas ça, Seigneur. Jésus dit, arrière de moi. Je ne dis pas le reste. La Sainte Trinité et sa famille, vous imaginez, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est notre famille. Je suis enfant de Dieu, connu de Dieu, aimé de Dieu, choisi par Dieu, unique et préféré par mon Père du ciel. Je suis adopté par le Père dans son Fils unique qui m'envoie par lui, avec lui, en mission d'amour. Si vous n'y croyez pas, lisez la parole dans Éphésiens chapitre 1. C'est écrit combien j'ai été aimé de Dieu. Ensuite, la mère de Dieu, la mère de Christ, c'est ma mère. Jésus va dire, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Sa maman, la toute petite Marie, elle lui dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle est notre modèle, notre exemple. Elle est toujours docile. L'Esprit Saint viendra sur toi et il y demeure toujours, l'Esprit Saint sur Marie. Elle se laisse toujours conduire par l'Esprit Saint. Donc, elle est un modèle pour nous d'apprentissage à me laisser conduire. Elle qui est la mère de Dieu, la mère de tous les enfants de Dieu comme mère de l'Église, elle s'est fait petite, elle s'est laissée instruire et conduire. Est-ce que moi, je ne voudrais pas apprendre aussi à m'abandonner au Seigneur? Alors, un jour, un homme protestant, je ne me souviens pas de quelle dénomination religieuse il était, mais je sais qu'il n'était pas catholique. Il se plaignait au Seigneur, c'était vraiment un homme de Dieu, là. Il disait au Seigneur, « Seigneur, tu ne m'aides pas dans l'épreuve que je vis. Je suis vraiment très souffrant, troublé, je ne sais pas où me vouer, tu n'écoutes pas ma prière. » Et tout d'un coup, il a eu comme inspiration, « Je t'ai donné de l'aide et tu ne l'as pas acceptée. » Mais quelle aide, Seigneur? Bien, va voir dans la parole au chapitre 19 de Saint Jean. Il est allé voir et Jésus crucifié, en train de mourir, est en train de faire son testament. Il a dit aux disciples au pied de la croix, « Voici ta mère. » Et le disciple l'accueillit chez lui. Est-ce que moi, je ne l'accueillerais pas, Marie, la mère de Jésus? Comme Jésus l'a accueilli aussi comme sa mère. C'est elle, quand il était enfant, qui l'a formé. C'est fort, c'est quand on pense que le Fils de Dieu s'est laissé former par une maman terrestre, mais c'est une maman remplie de l'Esprit Saint, l'Immaculée. C'est elle qui n'a jamais péché par grâce, parce que Dieu l'avait sauvée par avance. Est-ce que moi, je ne me laisserais pas aussi aider par Marie? Donc, je vais me laisser instruire par elle.
Et voilà une petite faute ici, on va la corriger tout de suite. Comme elle, j'apprends à être docile, je me fais serviteur, servante du Seigneur. Alors, est-ce qu'on croit aux anges qui nous accompagnent? Alors, si on peut lire le psaume 27, hein, les anges vont être là pour nous aider dans le combat. Et je ne crains pas les terreurs de la nuit dans le psaume 90, ni les attaques de l'ennemi. Mon cœur reste fermement attaché à mon Dieu et Père dans le Christ Jésus. Ce sont eux mes ennemis qui fuient. Alors, on l'exprime dans ces psaumes. C'est bon de les lire et de les relire pour vaincre nos peurs. Ensuite, ma mission, parce que tout chrétien enfant de Dieu va avoir une mission. Une mission qui, des fois, est dans l'invisible, très cachée, et d'autres fois très visible. Peu importe. J'ai à bâtir le royaume de Dieu dans la foi et non pas dans la peur. Dans la foi et non pas dans l'incrédulité. Ma foi a à grandir. Seigneur, augmente en nous la foi. C'est sans ça ce qu'on a à le demander. Hein? Alors, ma mission, c'est celle d'un fils, celle du Fils de Dieu, parce qu'il me partage sa mission, celle d'un disciple du Christ, un être spirituel fort dans la foi, l'amour de Dieu, ayant l'autorité pour bâtir le royaume de Dieu. Jésus a dit, quand il est ressuscité, il a apparu, une de ses dernières apparitions, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, annoncez le royaume. Je vous ai mis un résumé. Puis une autre parole dans Saint-Luc, les 72 revinrent tout joyeux, Jésus les avait envoyés en mission, disant, Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais l'ennemi tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alors, Saint Paul termine, et je termine l'enseignement ainsi, que le Seigneur daigne vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, l'homme spirituel. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, les 2 pieds dans l'amour, fondés dans l'amour. Alors, c'est ce que je te souhaite dans cet enseignement, que tu aies la joie de l'Esprit Saint, la joie de vaincre toute peur, toute incrédulité en toi, et autour de toi par ton exemple et ta vie, et que ta confiance en l'amour ne cesse de grandir et de témoigner pour la plus grande gloire de Dieu. Au revoir.